Bonjour les cancers, bienvenue pour votre guidance énergétique du mois de juillet 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, on va commencer par la guidance, par l'énergie principale de votre mois avec les arcanes majeures d'un tout petit tarot de Marseille. Ensuite, vous en avez l'habitude, on va utiliser le Fairytale Lenormand pour tout ce qui est professionnel, projet, matériel, financier. Voilà, ça parle beaucoup à ce niveau-là, donc je l'utilise. Et ensuite, j'ai choisi le pré-raphaélite tarot pour le sentimental et le relationnel. Allez, on est parti pour vos énergies, les cancers, sur le mois de juillet. Alors, tous les cancers qui regardent la chaîne, quelle est l'énergie principale de votre mois de juillet? Le fou. Bon. J'ai d'autres signes qui ont eu cette carte. Le fou. Voilà, vous vous lancez dans une toute nouvelle aventure avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'envie, en emportant le strict nécessaire. Voilà. Alors certains peuvent partir aussi un petit peu sur les routes là à l'aventure pour les vacances, pourquoi pas. En tout cas, le fou, voilà, nous parle de nouveau départ, ou en tout cas des prémices d'un nouveau départ. On y va pour le professionnel et les projets pour les cancers. Sur le mois de juillet, professionnel, projet pour les cancers, on fait une coupe. Bon, il y a des choses que vous allez apprendre, les cancers, qui ne vont pas tellement vous plaire ou qui peuvent déclencher un peu de rivalité. Alors, il y a peut-être aussi pour certains l'envie de faire une formation, de se lancer dans une formation ou de faire des études. Et bon, clairement, il y a quelque chose qui pose problème. J'ai le livre et j'ai le fouet. Voilà, donc il y a clairement par rapport à un apprentissage, peut-être par rapport à des documents, des problèmes. Ok, on va regarder en détail. Je vais demander 9 cartes pour les cancers. Au niveau professionnel, projet sur le mois de juillet. Quelles sont les énergies des cancers à ce niveau-là? Les cancers professionnels, projet. Sur le mois de juillet. Cancer. Professionnel, projet. Sur le mois de juillet. Alors, ce que je vois pour vous les cancers, c'est que dès le début du mois de juillet, il semble que vous ayez un choix à faire. Avec la carte des chemins. Voilà. Donc, qui dit choix dit forcément opportunité, dit peut-être 2 chemins possibles. Vous allez devoir vous positionner par rapport à une situation, vous avez votre libre arbitre. Ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose de très chanceux pour vous par rapport à la maison, le foyer, l'immobilier ou éventuellement, si vous travaillez de façon indépendante, une petite entreprise. Regardez, j'ai la chance et j'ai la maison. Donc le choix apparemment porte sur plutôt le foyer pour moi. Foyer, immobilier, maison. Voilà, il va falloir se positionner par rapport à ça.
Ce que je vois mi-juillet pour vous, les cancers, c'est que vous êtes très entourés par des personnes de confiance. Alors, famille ou collègues ou amis. Ouais, il y a quelque chose, il y a des gens qui vous entourent avec le chien et le jardin, qui sont des personnes de confiance qui avancent dans le même sens euh, que vous pouvez retrouver sur l'été aussi, ou avec qui vous êtes déjà en relation. Il y a quelqu'un qui va vous faire une proposition là, hein, dans ce cercle de confiance, dans ce cercle de personnes qui avancent dans la même direction que vous. On a la clé. Il y a une proposition qui va vous être faite. Alors, ça peut être par rapport à des vacances, hein, bien évidemment, sur le mois de juillet, mais ça peut être par rapport à autre chose aussi. Ce qu'on voit fin juillet, c'est qu'il y a un petit blocage quand même. Il y a un obstacle à dépasser pour vous avec la montagne. On voit qu'il y a une très belle opportunité. Avec le bouquet, ça peut être une invitation, ça peut être une proposition, ça peut être une prime aussi au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose qui va vous stresser avec la carte des souris. Alors, soit c'est cette proposition, on vous fait une très belle offre, une très belle proposition, peut-être une invitation, ou voilà, parce que je vois pas de travail là pour le moment, donc ça peut parler de tous les domaines. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince par rapport à ça. On va essayer de clarifier. Alors, je vais clarifier les chemins déjà pour vous, les cancers. Ouais, c'est par rapport à un voyage ou un déplacement. Là, on est clairement, on peut être clairement dans les vacances pour vous, les cancers. Hein. J'ai le bateau. Vous avez un choix à faire. Alors, soit par rapport à un voyage, un déplacement. Voilà. Pour moi, il y a une belle opportunité qui arrive à vous. Ça arrive de l'entourage, de votre entourage. Est-ce qu'on peut clarifier la clé? Oh, la proposition est intéressante là. Hein. On a l'ours qui nous parle d'argent, d'une somme d'argent quand même assez conséquente. Donc on pourrait vous faire une proposition financière là, assez intéressante. Ça peut être une solution aussi hein, par rapport à l'entourage euh, qui vous ouvre une possibilité là au niveau financier. Est-ce qu'on peut clarifier le bouquet pour les cancers? Ah, voilà les conflits. Voilà le problème. Alors fin juillet, il y a une très belle opportunité pour vous, soit une prime, soit une invitation, soit quelque chose là. Mais on dirait qu'il y a une montagne de problèmes autour de cette situation, ou en tout cas, vous pouvez vous en faire une montagne. J'ai le fouet là qui ressort. Alors pourquoi? Est-ce qu'on peut clarifier la montagne? Ouais, il y a quelque chose qui vous pose problème, qui est pourtant très bénéfique. Alors, ça peut être une aide financière, hein. Ça peut être une proposition financière. J'ai l'impression que ça vous embête. Il y a quelque chose qui vous embête. Est-ce qu'on peut clarifier les souris? Ouais. Bon, fin juillet, effectivement, il y a quelque chose qui vous embête. Ça peut être administratif, avec la tour et le serpent. Alors oui, j'ai beaucoup de cartes négatives. J'ai presque toutes les cartes négatives à la fin du mois de juillet pour vous, les cancers.
Malgré tout, on voit que pourtant, il y a de belles énergies, il y a de l'argent qui arrive, il y a une proposition concernant l'argent. Ça peut être un choix à faire par rapport à la maison. Enfin, on a la maison, on a l'argent, on a l'entourage. Est-ce qu'on peut clarifier le bouquet? Pourtant, il y a de bonnes nouvelles, on vous dit pour vous. Alors, je comprends pas. Les nouvelles sont bonnes avec la lettre et le bonheur. Sur le bouquet, ça me semble tout à fait normal. Mais alors, autour de cette bonne nouvelle, il y a comme un drame. Pourtant, pour moi, les blocages sont levés. D'accord. Alors, ok, je vois. Alors, il y a plusieurs choses, les cancers. Soit vous pourriez avoir une situation à régler à la fin du mois de juillet, au niveau administratif, éventuellement. Soit vous pourriez apprendre une opération chirurgicale, alors peut-être d'une personne, voilà, qui vous est chère. Ça pourrait vous inquiéter. Mais on vous dit que... Alors, s'il y a un changement, il est bénéfique. Voilà, quelle que soit votre situation, les changements sont bénéfiques avec la mort et le soleil. Même si c'est un peu brutal avec la faux. Voilà, même s'il y a des choses à régler, réglez-les. Laissez pas trop ça traîner, que ce soit une situation administrative, une opération ou autre. Faut pas laisser traîner de toute façon. Alors je ne suis pas médecin, voilà, je dis juste ce qui se passe au niveau des cartes. Donc voilà pour la situation au niveau professionnel, projet et pas mal financier là. Alors nouveau départ avec les fous, hein, on avait vu. On va regarder le sentimental et relationnel maintenant. Alors, pour les cancers sentimental et relationnels sur le mois de juillet 2023, quelles sont vos énergies? Les cancers sentimental et relationnel. Alors, je vous vois en lien avec une autre personne, les cancers. Ça peut être familial ou amical, ou même professionnel, mais je vois une maman près de vous, ou une figure maternelle en tout cas. Et à l'impératrice et la reine de denier. Alors, vous pouvez être cette figure maternelle, ça peut être une autre personne, mais je vous vois, voilà, en lien avec une autre énergie, une autre personne. Ça peut être une sœur, une maman, une grand-mère, ça peut être même professionnel. On voit que vous projetez des retrouvailles là. 3 de bâton, 3 de coupe, hein. Vous projetez des retrouvailles. Ou une fête, ou une célébration, voilà. Un anniversaire. Allez, on y va. Je vais demander 9 cartes pour les cancers au niveau sentimental et relationnel sur le mois de juillet. Les cancers sentimental, relationnel sur le mois de juillet. Les cancers
sentimental, relationnel sur le mois de juillet. Le cancer. Sentimental, relationnel sur le mois de juillet. Bah, on retrouve le fou, hein, ça s'invente pas, mais il y a vraiment un départ, un nouveau départ, des énergies de légèreté, mais alors c'est plutôt mi-juillet pour moi. Début juillet, bon, c'est pas encore là, c'est pas encore le top du top. Vous êtes peut-être encore coincé dans une situation. Mi-juillet, c'est très beau, je vous en parle juste après. Alors, cancer sentimental relationnel sur le mois de juillet. Les cancers sentimental. Oh! Relationnel sur le mois de juillet 2023. Ok. Est-ce que vous voyez bien tout? Allez, on regarde. Début juillet, les cancers, vous êtes coincés dans une situation avec ce 8 d'épée. Alors, ça peut juste être au niveau mental. Voilà, l'impossibilité de se sentir vraiment libre dans une situation. Vous avez peut-être des choses en tête ou vous êtes peut-être un peu coincé là, début juillet. On vous dit, c'est juste un temps de pause avec le 4 d'épée. Voilà, c'est juste un temps de pause pendant lequel vous avez peut-être besoin de repos ou alors il ne se passe pas grand-chose. Vous pouvez aussi être en non-communication avec quelqu'un pour certains. En tout cas, bon, je vois une période début juillet pendant laquelle il ne se passe pas grand-chose, on va dire. Je vous vois plutôt en retrait et peut-être dans les études avec la grande prêtresse. Voilà, je vous vois pas en grande communication avec le monde autour de vous, je vous sens plutôt en repos. Peut-être que vous étudiez quelque chose, alors peut-être que vous révisez, ou que vous faites une formation, mais début juillet, c'est plutôt comme une hibernation là, il se passe pas grand-chose. En tout cas au niveau des énergies sentimentales et relationnelles. À partir de mi-juillet, écoutez, ça bouge. Ça bouge plutôt pas mal. On a un bel as de coupe pour commencer. Donc vous devez beaucoup aimer cette carte, autant que je l'aime. Alors l'as de coupe nous parle d'une très jolie période. Ça peut nous parler d'un nouvel amour pour certains. Hein. Pour les célibataires qui attendent l'amour, vous pourriez faire une très jolie rencontre mi-juillet. Pour ceux qui sont déjà en couple, on vous parle d'une jolie période pendant laquelle tout se passe bien. Vous pouvez avoir un projet aussi qui se concrétise ou qui se met en place. Voilà, quelque chose qui vous tient très à cœur. Ça pourrait très bien se passer sur le milieu du mois de juillet. On nous parle de bonheur, d'apaisement. On a le roi de coupe, alors qui peut vous représenter, qui peut représenter ce coup de cœur ou cette personne près de vous qui réalise vos rêves les plus fous. Voilà. Roi de coupe, il y a de l'amour là. Il y a de l'amour. Alors l'amour c'est à tous les niveaux. Hein. Ça peut être sentimental, bien sûr, amoureux. Ça peut être familial. Ça peut être vis-à-vis d'une activité. Enfin, j'ai quand même le 2 de coupe en dessous. Donc pour moi, vous n'êtes pas seul. Hein. Et pour les célibataires, ouvrez l'œil parce que il y a des possibilités de rencontres là sur ce mois de juillet pour vous et surtout d'une jolie rencontre. Est-ce que vous pourriez être en couple à la fin du mois de juillet là? Il y a de fortes chances là-dessus. Ou en tout cas, il pourrait y avoir un rendez-vous.
Voilà, après, faites ce que vous voulez. Bon, pour ceux qui sont déjà en couple, tout se passe très bien. Là, il y a un nouveau projet, mi-juillet, on a la carte du fou, donc vous vous lancez. Alors, soit dans une nouvelle relation, soit dans une nouvelle vie à deux, dans un nouveau projet. Alors, ça peut être tout seul aussi, hein, peut-être que vous faites quelque chose qui vous plaît vraiment mi-juillet. Mais en tout cas, fin juillet, ce que je vois, c'est que vous n'êtes pas seul. On a quand même le 2 de coupe. Donc on me parle d'un lien avec une autre personne, qui n'est pas forcément amoureux, qui peut être une association, une belle amitié, mais bon, qui a une forte connotation amoureuse quand même, hein, au niveau du 2 de coupe. Alors, on voit fin juillet que vous n'avez peut-être pas encore tout ce que vous souhaitez. Voilà. Bon, moi, je trouve que c'est déjà très bien, hein, ce qu'on voit là. On n'a pas ça dans tous les tirages. Mais vous, avec ce 4 de coupe, bon, c'est sympa, mais il n'y a pas encore la belle offre que vous attendez. Alors, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous attendez que cette personne se déclare ou vous propose quelque chose de concret. Si c'est le cas, ça va se faire, hein, parce qu'on finit par un 2 de coupe et la carte de l'étoile. Donc on vous dit que au niveau d'une relation, là au niveau relationnel, amoureux possiblement, il y a de grandes chances que cette situation aille très loin, hein, vous emmène dans les étoiles là. Mais je vois avec ce 4 de coupe que vous attendez une offre ou quelque chose encore pour vous permettre d'avancer. C'est plutôt un très joli tirage là pour vous les cancers. Alors on va clarifier, je clarifie pas l'espèce de pause là dans laquelle vous êtes début juillet. Je vous vois en retrait début juillet en fait. On va clarifier l'as de coupe pour les cancers. Ah. Alors il y a quelque chose de très beau qui arrive vers vous avec cet as de coupe. On vous dit que vous allez devoir prendre une décision avec ce 2 de bâton et peut-être commencer à planifier la suite des événements pour certains. Alors, nouvelle relation, nouvelle rencontre, nouveau projet. Il y a un positionnement là à avoir. On va clarifier le fou pour les cancers. Ouh, 10 de denier. Bon, il y a un nouveau départ là qui pourrait vous amener loin. Voilà, alors ça peut être concrétiser quelque chose au niveau de la famille, concrétiser quelque chose au niveau matériel. Peut-être, on l'avait vu tout à l'heure, recevoir un petit pécule au niveau financier pour pouvoir envisager la suite. Est-ce qu'on peut clarifier le 2 de coupe pour les cancers? Ouais. Pour moi, vous avez un projet, soit c'est une nouvelle histoire que vous allez vivre, parce qu'on a l'as de bâton quand même et l'as de coupe, plus le fou, on est vraiment sur de la nouveauté. Soit vous avez un nouveau projet à deux sur ce mois de juillet qui a de grandes chances de se concrétiser, soit vous rencontrez une nouvelle personne et on vous dit c'est un peu le jackpot là, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a de l'argent, il y a de la concrétisation. Bon bah écoutez, je peux pas faire mieux là. Je vais même pas vous donner de conseils parce que là, je pense que les énergies sont claires. Juste 4 de coupe, qu'est-ce qui n'est pas suffisant pour vous là? 4 de coupe. On voit pas trop ce qui n'est pas suffisant pour vous parce que on voit que c'est plutôt sympa ce qui vient vers vous. Il y a quelque chose qui vous embête quand même. J'ai le monde et le diable. Alors, soit vous avez quelque chose à clôturer dans votre vie qui vous embête encore,
soit parce que le monde, en fait, on a un aboutissement, l'aboutissement de quelque chose là de plutôt positif, mais avec le diable, bon, il peut y avoir des peurs. Et ce que j'aurais dû mettre en premier, voilà, avec le monde et le diable. Alors peut-être que vous allez être très entouré aussi sur ce mois de juillet, et que vous aimeriez parfois être un petit peu seul avec l'élu de votre cœur, et bon, ça sera peut-être pas toujours possible. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Cancer. Je vous souhaite un très joli mois, mais avec ces belles énergies, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, surtout si vous le souhaitez, et puis un petit like, voilà, en guise de remerciement, éventuellement si ça vous a parlé pour cette guidance. Ça fait toujours plaisir. À très bientôt.